Voilà. Donc, pourquoi je hausse le ton? Parce qu'on est dans une situation où je sers de faire valoir à maintenir en fait un système de sas de la population, non pas d'une compétition continue d'être organisée vers la spontanéité de l'effort d'excellence qui du coup permettrait en fait de révéler, de signifier, de manifester en fait situations déjà autonomément polarisées vers l'effort qui cherchent à sanctionner, à valider une synthèse de maîtrise qui manifeste du coup le fait de devenir opérable. Là, on est dans un principe d'inquisition a priori qui n'a jamais été consenti, qui est censé plébisciter un outil qui est censé être la modernité, alors qu'en réalité personne ne le maîtrise, qu'il est dans la main de personnes particulièrement sociopathisées et que c'est exercé en dehors de notre capacité de régulation territoriale et que c'est juste en fait un suicide. Donc c'est de la merde, hein, et c'est pour ça qu'à un moment, à force de faire n'importe quoi et d'être déjà arrivé à ce bilan, à un moment, faut dire ce qui est et faut dire stop en fait, c'est tout. Bon. Alors, pourquoi je gueule? Parce que pendant que les petits guignolos de France Inter qui se prennent pour des lumières, hein, alors que si on leur enlève leur salaire de mois et demi, ils vont faire moins moins tout de suite, hein, parce qu'ils n'auront pas eu le temps de créer leur exposition médiatique à l'arraché, hein, au bourrinage de médiamétrie qui leur permettront de faire un saut de rentabilité sur scène, hein, parce que ils rempliront juste des jauges, hein, et puis c'est tout, et peu importe la qualité de ce qui s'y dira ou de ce qui sera vérifié, de toute façon, il n'y aura pas de système de réciprocité puisque tout va vers le trash talking. Donc il suffit juste d'être transgressif pour faire des coups de poker, hein, et puis on croit que c'est le contemporain et que c'est la liberté d'expression. Non, c'est de la merde en fait. Hein. Je pourrais refaire un concert avec Jean-Louis Coste, hein, il s'enfonce des briques dans le cul, je me branle sur scène, je suis sûr qu'on rentre toutes les entrées, hein, tellement c'est outrancier. Je veux dire, quand on voit le carton qu'a fait Vald, hein, c'était pas pour tout de suite sortir Nikita Bellucci de son exploitation, hein, c'était pour faire des coups. C'est ça le transgressif aujourd'hui, hein. Alors je veux bien que ce soit rigolo, hein. C'est super, hein. Mais pour ça, il faut que les gens puissent rester à l'épreuve de risquer de s'être fait du mal, hein. Parce que dans les cas où ça va juste faire du mal, qu'est-ce qu'il leur reste par contre pour se relever, hein? Parce qu'on a détruit l'hôpital, on a détruit les prestations, on est en train de taper leur pouvoir d'achat, on est en train de défoncer leur morale, hein, et on est en train de les enfermer du monde. Donc faut peut-être se réveiller un moment les mecs, hein. Bon. Alors, du coup, pourquoi je le gueule? Parce que là, en face, hein, sur cet avou, à la maison mère, au-dessus, hein, du Sénat, hein, c'est quoi? C'est en train de commencer à faire genre, oh non, mais en fait, le MEDEF, il consulte juste le RN, à titre comme toutes les autres formations. Faut dire que le RN est devenu incontournable, hein, aujourd'hui, 38%. Là. Les mecs sont déjà en train, hein, de finir par vous coller ce qu'ils ont méthodiquement essayé de faire progressivement, pas après pas, pendant 40 ans, pendant qu'on était là à vous le dire tout le long de la route, quoi. Et on était là à vous le dire tout le long de la route, et c'est vous qui avez fait en sorte de, ah ben non, oh j'ai pas vu, j'ai pas fait, ah non, il y a des mecs qui avaient raison sur toute la ligne depuis 15 ans, ah mais non, mais où ça, où ça, hein. D'accord? C'est ça, France Inter, voilà ce que vous êtes devenus. Voilà pourquoi tout le monde vous fait chier, vous pisse dessus, en fait, tu vois. C'est ça le problème, hein. Et je serai encore suffisamment con, hein, pour venir et qu'on se remette au boulot et qu'on refasse de l'analyse pointue et qu'on recrée la qualité qui a été détruite, hein, depuis les impositions, des tentatives d'assassin économique, hein, du grand socialo-sarco-macronisme athalocraturesque, hein. Parce qu'à un moment, faut dire les choses, hein. Donc ça va pas, ça va droit dans le mur, hein. On la connaît, la popote, on la connaît, hein. C'est l'inertie des débiles, hein, qui s'est dit, on connaît l'histoire, mais en fait on est tellement con qu'on a laissé continuer de mettre de la merde dans l'eau du robinet, on se fait complètement biohacker la gueule, on est complètement défoncé, hein, on est complètement amenuisé dans nos capacités de sursaut d'esprit critique, on est complètement mortifié, on est dénué, on est dévitalisé de nos réflexes de survie minimum, hein, et puis on va refaire exactement les mêmes schématiques du passé, parce que de toute façon, il a été décidé qu'on nous prenne pour des cons au final, parce que pendant 30 ans, on a été dressé au fait que la moindre tête qui sorte de la boîte, hein, c'est la sanction, hein, ou l'assimilation, quoi. Voilà ce qui s'est passé. La boîte, elle a été dessinée autour de vous, elle a été dessinée autour de nous, et tout le monde se la trimballe aujourd'hui. Et tout le monde a les miquettes, hein, d'essayer d'en sortir parce que on voudrait pas se foutre dans la merde comme des cons, hein. Après, on s'effondrerait de s'affliger, intérioriser que on se doit à notre propre sort, hein. Voilà ce qui reste du génie français. Hein. Pourquoi? À cause de ce système de conformation permanent, hein, d'interceptivisme à la con. Hein. Alors, les fondamentaux économiques, le RN, ils sont nuls, ils sont archi à chier, ils tiennent pas une bille en programme. Hein. Le MEDEF, hein, ce qu'il a besoin de comprendre, c'est que
la règle des 3% de l'intercompétition interétatique, alors que tout est parti foutu à volo, hein, prendre les gens pour des cons, organiser la productique dans les coins où on en a violé les conditions d'existence, hein, pour acheter des produits cheap, hein, qui nous ont rendus ultra dépendants aux externalisations et qui dépendent aujourd'hui à nouveau des rapports de la force thalassocratique de la marine, au moment où on est le moins bien armé pour pouvoir l'assurer, hein, parce que la balistique hyper véloce est encore plus furtive sous-marine, hein, donc c'est super les mecs, bravo, félicitations, hein, parce que c'est pas le satellitaire qui va détecter en fait les torpilles sous-marines MHD de nouvelle génération, hein, bah c'est con quand même, fallait y penser avant, hein. Et du coup, ce qu'on a, c'est à restructurer les intégrités territoriales terrestres, hein. Et pour ça, il faut refaire du keynésianisme, il faut de la liquidité avant tout, que les gens respirent et soufflent, hein, accusent un peu le coup, se détendent enfin, permettent enfin de dépolluer un peu leur corps de tout ce stress induit prolongé et de la maintenance en rémanence, hein, arrêter de dégénérer, se refocalise en fait sur le meilleur d'eux-mêmes et de reconstruire par le bas avec une resouverainisation des capacités d'émission monétaire, hein. On s'est foutu dans le suicide quand on a plus eu de marge d'ajustement de l'absorption des cours, alors qu'on s'est surexposé aux impacts extériorisants, hein. Donc faut être con quand même, hein. C'est-à-dire ah bah en fait je vais effacer le numéro de mon médecin dans mon téléphone, mais par contre je vais garder le cul dans le glory hole, hein. Super les mecs, bravo, félicitations, quel génie quoi, quel génie. Mais mettez un autre trou dans la paroi d'en face et mettez carrément la bouche, hein. Bon, donc voilà le problème, hein. Voilà le problème, hein. Alors c'est pas d'être gay, d'être droit, d'être de gauche, d'être machin. À un moment, c'est d'être compétent, en fait. C'est d'être compétent, d'avoir un sens du collectif, d'avoir un sens du concernement permanent, en fait, hein, de la multiplicité des diversités qui permet de faire face au plus grand nombre de situations, et surtout de la coordination synchrone des équilibres entre elles, hein. C'est pas de taper sur tout ce qui dépasse, déstabilise, ou ce qui va faire croire qu'on n'est pas capable de penser, hein. Parce que ça, c'est le toto qu'on a à la tête de l'État, hein. Dès qu'un truc dépasse son orgueil, alors là, tout de suite, on voit le visage derrière le masque du lubrique suave, hein. Derrière, on a le pervers caligulesque, hein, qui lui, tout de suite, sait quoi faire de ce qu'il cache avec sa perversité, hein. C'est attendre un coup et puis essayer de s'aborder le truc en se prenant pour un russe, hein. D'accord ? Bon. Alors, ça, c'est de la merde. C'est de la merde. D'accord ? Parce que c'est par là que ça pense, la merde. Hein. Donc c'est pour ça que ça n'ira jamais plus haut. Hein. Donc c'est pas un problème d'être homosexuel, c'est un problème d'être aliéné, hein, d'accord ? Y a des homosexuels qui ne sont pas systématiquement en fait obsédés par la perversité, hein, tout simplement parce qu'ils sont pas en conflit avec la naturalité de leur orientation sexuelle. C'est pas un surmoi artificiel en fait qui s'impose l'affliction parce que c'est tendance et que c'est censé être contemporain, hein. C'est construit autrement, parce que l'homosexualité ça a toujours existé, hein. Et moi j'en suis pas, mais c'est pas pour ça que je le comprends pas, que je le sais pas, hein. C'est juste que c'est pas une boussole complète de société en fait, l'intimité sexuelle, hein. C'est un agrément de luxe de vie dans une société moderne, hein. C'est pas sa définition, hein. La preuve c'est que vous êtes tellement mûrs sexuellement qu'on a laissé exploser la pédoprédation. Bon, ça apporte quoi la pédoprédation si ce n'est la réification extrême de personnes qui en développent un mode de vie avant même d'en avoir la structure psychique de s'en garantir d'avoir le choix et de pouvoir en sortir un jour, hein. Ça veut dire quoi en traduction ? Ça veut dire c'est l'esclave. D'accord ? Bon, on fait comment pour sortir de là ? Hein, eh ben, c'est très simple. Au lieu de se braquer sur qui a le privilège de définir qui vit ou qui vit pas, hein, c'est sortir du piège de la fausse solution que d'avoir à choisir, et c'est de se dire, si on pourvoit au concept de richesse à toutes les modalités du monde, et que ça permet de doter la puissance collective, hein, d'influence naturelle, d'autorité naturelle, et non pas d'autoritarisme, d'essayer d'y pallier, hein, eh bien, c'est le souci de l'organisation des équilibres à ce moment-là qu'on touche. Et ça, c'est une société, ça, c'est une civilisation. Voilà. Fantastique, magique, hein, incroyable. Il suffit juste d'arrêter d'avoir à forcer des névroses et de se remettre à composer avec les volontarismes. Fantastique.